Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétro sportive, une semaine où les femmes sont notamment à l'honneur. Mardi, on s'intéressait au rugby féminin et plus particulièrement aux Mermingans et aux Mermaids. Au programme du mercredi, c'était course à pied. Enfilez vos baskets, c'est la deuxième édition de la Runmate Lake Léman. Enfin, jeudi, c'était journée de fête. On célèbre les 10 ans du FC Prongin féminin. Nous les recevions en plateau. L'équipe de rugby féminin de Nyon vous donne rendez-vous le 19 septembre pour son prochain match. Un match qui aura lieu à 13h face au rugby club de Lucerne. La Bête Noire, la seule équipe invaincue des Mermingans. On en parle avec nos deux invités. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on va commencer par retourner un petit peu dans le temps. Comment s'est passée déjà cette préparation de saison ? Alors une préparation un peu compliquée, je pense, pour tous les clubs, puisqu'on a eu l'effet Covid qui est intervenu sur la saison, donc on a une saison coupée. Dès que tout a été autorisé pour la reprise des entraînements, on a repris directement les entraînements, alors dans les 3 clubs qui forment notre équipe. Et petit à petit, on s'est retrouvés pour préparer la saison nouvelle, donc qui a commencé le week-end dernier. On va en parler d'ici quelques instants, mais justement, si on veut être plus proche de l'actu, aujourd'hui, c'est port du masque obligatoire dans tous les lieux publics. Donc comment ça se passe pour vous au niveau des entraînements et des matchs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En termes d'entraînement, disons, il n'y a pas vraiment de restrictions, vu qu'on est un groupe, on est toujours le même, et puis il faut juste pouvoir maintenir le traçage. Après, maintenant, avec les nouvelles normes, ça va être concernant les matchs à domicile ou même quand on a dans les matchs où on peut jouer sans masque. Mais il faut bien se désinfecter les mains avant, après. Et par contre, pour après la 3e mi-temps, le port du masque est de rigueur. Reprise du championnat donc le 13 septembre. Un premier match de victoire, 20-10 face à Yverdon. Comment ça s'est passé ? Alors c'était face à Berne. Face à Berne, merci. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Grosse journée, gros soleil. Donc il faisait très chaud pour les 2 équipes. Équipe très forte en face de nous. Nous, on part avec une nouvelle équipe parce qu'on a beaucoup de filles qui ont re-signé avec nous ou qui ont été attirées par notre équipe et qui viennent jouer cette année avec nous. Moi, j'ai carrément l'impression que le Nyon rugby féminin, c'est devenu à la mode, plein de nouvelles recrues cette année. Cet été. On a une quinzaine de recrues cet été, qui est arrivée cet été, et il y en a 2-3 qui vont encore nous rejoindre, qui nous ont contactés. Ouais, on devient un effet, je dirais pas un effet de mode, mais on attire du monde par cette nouveauté, par nos résultats, et puis je pense aussi par la bonne ambiance qu'on reflète avec un sport plutôt famille. Et entre copines. Un sport plutôt famille, parce que là, quand on voit les matchs, on voit que ça y va quand même, donc vous n'avez pas froid aux yeux. Là, c'était quoi ces images ? Ça, c'était les photos de dimanche dernier à Montaix, donc notre premier match contre Berne. Et il y a aussi parmi ces photos des photos de notre match amical qu'on a fait fin août contre l'Alba, donc contre Lausanne. J'imagine que quand vous disiez ambiance famille, je vous embête, c'est que finalement les supporters aussi sont là, c'est important. Ou comment ça se passe aussi en cette période ? Quelle est l'ambiance qui est au bord du match ? On a beaucoup de supporters qui nous suivent, surtout des anciens joueurs de Nyon. Donc par exemple le papa de Mathilde qui est quand même un fervent de notre équipe. Nos familles nous suivent dans toute la Suisse. Et oui, après on dit ambiance famille parce qu'on a même des mamans qui jouent avec nous, qui ont déjà 2 enfants, qui reviennent. Et il y en a d'autres qui sont parties juste l'année dernière parce qu'elles sont tombées enceintes. Et leur premier objectif, c'est de revenir le plus vite possible pour rejouer avec nous. Donc c'est vrai qu'on est devenues des copines, et comme je dis assez souvent dans nos discours, on est la famille du dimanche, quoi. La famille du dimanche, les Mermaids, le Nyon rugby féminin, et puis vous allez jouer avec l'entente, les Mergans, voilà, j'aurais dit tout juste, une entente qui réunit Nyon, Monté et Palaisieux, c'est tout juste, je parle sous votre contrôle, voilà. Prochain match donc le 19 septembre avec cette fameuse Bête Noire. Comment vous êtes préparés à ce match ? Un peu comme tous les autres matchs. Après, c'est vrai qu'on a cette pression du fait que, d'une part, c'est un gros déplacement, parce qu'on joue à 13h à Lucerne, donc il faut aller en plus avant pour s'échauffer. Donc ça fait qu'on part très tôt le matin. Mais disons, on a à peu près la même préparation que pour les autres équipes. C'est juste qu'on essaye d'un peu analyser comment est-ce qu'elle jouait l'année dernière pour nous préparer un peu à comment est-ce qu'on peut faire pour contrer leurs attaques, en fait, et puis pour essayer d'aller chercher une victoire cette année contre Lucerne. L'année dernière, c'était presque, mais
mais juste pas assez. Ouais, mais tout est possible parce que finalement vous avez les capacités, le potentiel pour. Quand on est championne de Suisse en titre, est-ce que la pression est plus grande ou justement est-ce que c'est plus facile parce qu'on est redouté? Alors la pression pour nous est énorme, c'est simple, parce qu'on est passé de on ne savait pas gérer une victoire à maintenant il faut gérer un titre. Donc on est attendu tous les dimanches. Nous, de notre côté, on a un titre à défendre. Donc on a la pression de montrer que finalement on ne l'a pas gagné par un coup de chance sur des finales ou des demi-finales. Donc on part avec une pression où on doit montrer qu'on est là parce qu'on le mérite. Et face à des équipes qui, leur objectif premier, c'est de gagner contre les premières de l'année dernière pour remettre leur jeu en titre. Donc j'imagine que cette saison, c'est quoi? On refait la même chose? Oui, en plus les matchs sont exactement la même chose que l'année dernière, donc c'est vrai qu'on repart un peu de la même base, vu que l'année dernière compte pas vraiment du coup. Et ouais, on a toujours un peu, on a toujours la coupe à la maison du coup, littéralement. Donc c'est vrai qu'on a toujours ce titre, même si on l'a pas gagné l'année dernière, et que il nous reste, on a toujours cette cible sur le dos. À cause de ça. Ouais, et on va la garder cette coupe ici à Nyon. Mathilde Vuille et Astrid Montalti, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est parti pour la deuxième édition de la Runmate qui aura lieu les 26 et 27 septembre. Une course à pied en relais autour du lac Léman. La course prendra départ et arrivée à Puy avec 29 points relais, dont notamment à Nyon, Copet, Prangin, Duy et Rolle. Alexandra Brani, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors bonjour. Expliquez-nous comment est né cet événement. Alors en fait, pour tout vous avouer, c'est un événement dont on a longtemps rêvé avec toute l'équipe d'organisation. Et on s'est dit pourquoi pas l'organiser. Donc depuis 2018, on travaille d'arrache-pied pour mettre cet événement sur pied. Et donc l'événement a vu le jour. La première édition s'est tenue l'année dernière. C'était au départ et arrivée de Vevey. Donc cette année, la deuxième édition aura lieu au départ de Puy, toujours le dernier week-end de septembre. C'est un événement qu'on a voulu vraiment créer de toutes pièces. C'est une première en Suisse. C'est une course à pied en relais autour du lac Léman. Donc un parcours qui fait aux alentours de 210 km. On a coupé le parcours en 29 étapes. C'est des équipes de 2 à 9 coureurs qui se relaient tout autour du lac sur 2 jours et une nuit. On parlera des objectifs d'ici quelques instants, mais ce qui est super intéressant, c'est que vous-même, vous avez testé ce parcours en 2018. C'est quoi le plus gros du challenge ? C'est vrai qu'on a testé avec toute l'équipe d'organisation de parcours en 2018. On avait fait le tour, on était 7 coureurs à faire le tour. Et je pense que le plus dur, c'est peut-être de regarder, en fait, de tenir le long. Parce que même si c'est une course, on ne court pas tout le temps. Les premiers ont mis 14 heures, les derniers vont mettre jusqu'à 28 heures. Et c'est ça, en fait, c'est la durée de l'événement qui est dure, de gérer sa fatigue, gérer les temps d'attente entre les courses. 2 journées entières, plus la nuit. Exactement. Ça aussi, c'est un défi. Oui, c'est ça. Les premiers départs auront lieu le samedi à 10 heures. Et les derniers départs le samedi jusqu'à 17h. Et les premiers arrivés vont être le dimanche matin très tôt, aux alentours de 6h, 6h30. Alors l'année dernière, c'était les Oranges Mécaniques qui étaient arrivés en top du podium. Donc c'est eux qu'il faudra battre à la maison, sachez-le. Donc voilà, est-ce que ces objectifs, ils ont changé entre la première et la deuxième édition? Notamment, ce parcours, on le sent qu'il y a une petite différence. Mais qu'est-ce qui a changé dans le groupe? Non, il n'y a pas énormément de changements. Le parcours sera sensiblement le même. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça soit centré autour du lac. Le parcours sera toujours le tour du lac Léman, avec le départ et l'arrivée au même endroit. Ça a changé cette année. L'année dernière, on était à Vevey. Cette année, ça sera à Puy. Mais ce qu'on veut, les maîtres d'ordre de l'événement, je dirais, c'est la convivialité. C'est de passer un bon moment entre familles, entre amis, entre collègues aussi. On a beaucoup d'entreprises qui le font pour faire des activités, team building. Donc, pas d'énormes changements par rapport à l'année dernière. Tant que les équipes sont heureuses, c'est le plus important. Ouais, cette convivialité, elle passe aussi par plusieurs activités durant l'événement. Donc on ne fait pas que courir. Exactement. La course, même si c'est l'aspect principal de l'événement, et pas toute seule, parce qu'à côté de la course, il y a 5 challenges. Donc 5 challenges que je vais décrire très rapidement. Donc le premier challenge, c'est le carnaval des mates, où chaque équipe va venir déguisée pendant la course, et il y aura l'élection de la meilleure équipe déguisée durant le week-end. On a aussi les challenges sportifs avec le challenge My Leg Are Better Than Yours, où sur la première étape, dès le début, il va falloir se confronter aux autres et réaliser une portion le plus rapidement possible. On a aussi 2 challenges fil rouge, le challenge écolo, le challenge zéro mégot, où il va falloir tout au long du parcours ramasser des mégots en fait, qu'on trouve par terre et les ramener à l'arrivée. On a aussi le challenge un peu plus
culturel, c'est le challenge Intello Quiz, où en fait, sur chaque étape, sur chaque point relais, en collaboration avec les communes, il y a une énigme pour toutes les équipes. Donc, c'est des énigmes qui portent sur l'histoire et la culture de ces communes. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de bonnes réponses possibles à l'arrivée. Et le dernier challenge, c'est le challenge du pro de la caméra, où là, après l'événement, les équipes vont nous envoyer une vidéo pour raconter en fait leur aventure de 30 secondes, 1 minute. Et là, on élira la meilleure vidéo. Donc on fait travailler tous les muscles, hein, C'est ça. les pieds, le cerveau, la langue, tout y passe. Exactement, on fait tout travailler et ça permet aussi d'impliquer toutes les personnes de l'équipe, même quand ces personnes ne courent pas. En plus, donc c'est un challenge vraiment en équipe et l'événement est ultra convivial. Alors on va dire que vous êtes le régional de l'étape parce que on passe par ici évidemment, donc Nyon, Coppet, Prangin, Duy, Hérol. Comment vous choisissez justement ces communes ? Je tiens à dire qu'il y a quand même sur l'ensemble du parcours 74 communes qui sont traversées. Donc ces communes, en fait, on travaille en collaboration avec toutes ces communes, que ce soit côté français, côté suisse, sur le canton de Genève, canton de Vaud, canton du Valais. Et toutes les communes jouent le jeu, notamment, je dis à Nyon, où par exemple le point relais va être sur le parking de la piscine de Collovray. J'en profite pour remercier du coup la piscine de Collovray de nous mettre à disposition le parking et aussi le comité d'organisation du club de triathlon de Nyon, qui va tenir le point relais pendant toute la nuit, parce que le point relais à Nyon sera entre 2h et 8h du matin, donc c'est pas facile de trouver des bénévoles à cette heure-là, notamment entre le samedi et le dimanche. Et on remercie particulièrement Carole Ertich, qui sera la responsable sur ce point relais. Ouais, bien connue chez nous ici sur cette chaîne. Donc évidemment, un point qui est essentiel, c'est évidemment tout ce qui est d'organisation. J'imagine que vous avez des consignes sanitaires ou non à nous donner. C'est ça, exactement. On a dû s'adapter cette année avec la situation sanitaire actuelle que tout le monde connaît. Donc cette année, on a plusieurs consignes qui seront mises en place sur le village et pendant la course, où notamment le port du masque sera obligatoire pour tous, que ce soit dans les voitures ou sur le village. Le seul moment où il sera autorisé de l'enlever, c'est quand la personne est en train de courir. On a également mis d'autres consignes, d'autres mesures en place avec des départs différés, qui était déjà le cas présent l'année dernière, ce qui fait que la Runmate est un événement, si on peut dire, Covid compatible, où chaque équipe va partir de manière individuelle toutes les 2 minutes. La première équipe va partir à 10h, la dernière équipe va partir aux alentours de 17h, et il y aura des départs en continu toutes les 2 minutes, c'est-à-dire que toutes les équipes seront toutes seules en fait quand elles courent. Elles vont pouvoir se doubler pendant la course, c'est sûr, mais il n'y aura jamais des rassemblements sur tel point relais au départ ou à l'arrivée. Alexandre Abrani, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne journée. Et à la maison, donc, sachez que les inscriptions sont toujours possibles sur place. La Runmate qui aura lieu les 26 et 27 septembre avec un départ et une arrivée à Puy. L'équipe féminine du FC Prangin souffle ses 10 bougies. Une conférence sur le sport féminin aura lieu le mardi 6 octobre à partir de 19h jusqu'à 20h30 à l'hôtel de la Barcarolle. Au menu, évidemment, petit gâteau, grand gâteau, mais surtout des invités d'honneur. On en parle avec vous. Marilyn Beauvais, vous êtes entraîneur des FF15 du FC Prangin. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Fanny Lerche, capitaine du FC Prangin. Bonjour Fanny, merci d'être avec nous. Alors j'ai une petite confidence à vous faire les filles. Eh bien, aujourd'hui, c'est mes 30 ans, donc j'ai une bougie que je vous offre. Je partage cet anniversaire avec vous. Peut-être qu'en régie, on viendra nous l'allumer et qu'on pourra chanter tout ensemble. Parce que voilà, chez vous, c'est les 10 ans. Qu'est-ce que ça évoque chez vous en tant qu'entraîneur ? 10 ans, c'est incroyable. Franchement, je suis contente que la FC Prangin ait décidé d'investir dans le sport féminin et de savoir qu'ils ont déjà commencé ce travail il y a 10 ans, alors que c'est un peu un débat sociétal qui commence maintenant. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette de leur part. Donc voilà. En tant que capitaine, ça fait environ 5 à 6 ans que vous êtes dans l'équipe, vous m'avez confié tout à l'heure. Ces 10 ans, qu'est-ce qui symbolise pour vous ? Ça fait plaisir que ça tienne et que ça améliore, que ça progresse. Comme ça le fait maintenant, les équipes, elles augmentent, les effectifs aussi. Et puis on essaye de monter le niveau et ça fait plaisir. Ouais, j'imagine qu'en tant que fille, c'est aussi une fierté finalement qu'on puisse faire concurrence à ces mecs. Oui, effectivement. Ouais, justement, c'est des enjeux de société, vous nous le disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, l'idée, c'est de développer le 100% féminin, c'est ce que vous me disiez. Qu'est-ce qui est important à faire ? Qu'est-ce qui est important à travailler ? Déjà, de montrer qu'il y a des équipes 100% féminines qui sont là, qui sont disponibles. Parce que dans beaucoup de clubs, les filles jouent en équipe mixte, avec donc les juniors, et après, ça s'arrête jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, les équipes sont mixtes. Après, par contre, ça se sépare 100% féminin. Mais l'idée, là, c'est vraiment de développer chez les juniors cette branche féminine et puis de donner un cadre un peu sécurisant aux filles
Et donc pour nous, c'est déjà de montrer que dans nos clubs, maintenant, il y a ces équipes qui sont disponibles, ce qui n'est peut-être pas forcément connu de tout le monde. Ouais, on a vu justement à l'écran des images de l'équipe féminine. Fanny, pour vous, est-ce que vous avez un beau souvenir qui vous reste en mémoire? Oui, il y en a plein. Mais particulièrement quand on gagne surtout, et les émotions après la victoire, surtout quand ça commence difficilement le match et après on remonte au score. Mais il y a beaucoup de beaux souvenirs. En tant qu'entraîneur, vous avez carrément un message important à passer, j'ai envie de dire, qui est un peu opposé à celui de Fanny, c'est que l'important, c'est pas seulement de gagner. Oui, chez nous, ce qu'on veut vraiment développer chez les filles, c'est leur personnalité, leur caractère, qu'elles puissent avoir un environnement où elles puissent développer des qualités de leadership, si c'est par exemple la capitaine, que ça puisse développer des qualités de solidarité, d'esprit d'équipe, et qu'avant tout, ce soit un environnement où elles puissent grandir en tant que joueuses, en tant que jeunes filles, et puis que ce soit des qualités en fait, qu'elles puissent réutiliser après aussi à l'extérieur. Mais la victoire, c'est un plus, et on adore gagner les matchs, on ne met pas ça complètement à côté, on adore gagner les matchs, mais c'est vrai que ce qu'on veut vraiment développer là aussi, c'est la confiance en soi et c'est des qualités de base chez nos joueuses. Alors parlons un petit peu de cette conférence qui aura lieu le mardi 6 octobre. Plusieurs invités d'honneur, on peut citer Léa Sprunger, Déborah Chiarello, dont on a des images en régie, on les envoie, mais aussi Candide Pralon, Jamila Bellabidi et puis la surprise du chef, une certaine Nadine Kessler, ancienne capitaine de l'équipe d'Allemagne. J'imagine que pour vous, Fanny, c'est un exemple à suivre. Oui, effectivement. Comme on en a parlé avant avec ses victoires, ce qu'elle a remporté, je pense que c'est une belle carrière et un bel exemple. Selon vous, on a parlé des équipes mixtes, mais que l'objectif c'était d'avoir finalement des équipes 100% féminines. Pourquoi c'est important, selon vous, de manière personnelle? Pourquoi c'est plus sympa d'avoir une équipe 100% féminine à comparer à une mixte? Parce que le même point de vue, et peut-être c'est différent qu'avec les garçons. Moi, j'ai joué avec les garçons quand j'étais plus jeune, et c'est vrai qu'il y a ce débat, pas le même point de vue du jeu. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une manière différente de jouer? Le foot est différent? Oui, quand même. La vitesse est peut-être... je dirais la vitesse. Ouais, ça va plus vite et il y a plus de combativité peut-être. Ouais. De quel œil est-ce que l'entraîneur voit ça? Quelle est la différence entre le foot masculin et féminin? Je dirais la même chose, clairement la vitesse de jeu, mais c'est aussi un peu plus doux chez les filles. On va peut-être un peu moins chercher le contact. Ça reste à travailler parce que c'est quand même important. Mais c'est peut-être un peu plus doux. Si on marche sur l'orteil d'une joueuse, on va s'excuser. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de respect sur le terrain dans des matchs 100% féminins que chez les garçons. Après, voilà, ça peut être un aspect du foot féminin que les garçons pourraient prendre chez eux à améliorer, clairement. Alors, on n'a pas pu allumer la bougie, mais je vous la laisse. Un vœu, peut-être, vous pourrez la croquer. Quel est le vœu? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 10 prochaines années à venir encore? Que le club puisse grandir encore plus que ce qu'il est maintenant, que des nouvelles joueuses puissent entrer dans le club et s'épanouir. Et que voilà, on puisse vraiment voir nos joueuses grandir et s'épanouir au sein du club. Je crois que c'est le message à faire passer. Marilyn Beauvais, entraîneur des FF15 du FC Prangin, et Fanny Lerche, capitaine du FC Prangin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et à la maison, donc, retenez la date du mardi 6 octobre à l'hôtel La Barcarolle pour fêter ce 10e anniversaire. Le sport, c'est fait, mais promis, on vous amène très vite de nouvelles activités. À très bientôt.